Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, ça va être un tuto et peut-être pour certaines la découverte de l'utilisation des pochettes à plastifier. Alors, beaucoup d'entre vous les connaissent, je le sais, parce que vous fabriquez par exemple des marque-pages. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter peut-être une autre façon d'utiliser ces pochettes à plastifier pour faire d'autres choses avec, et on va vraiment pouvoir s'amuser et surtout utiliser certains papiers que l'on ne pouvait pas utiliser avant parce qu'ils étaient trop fins. Je vous le dis souvent dans mes vidéos, utilisez pour faire des boîtes par exemple du papier épais, ça revient quasiment tout le temps pour des bases de cartes, etc. Maintenant, si vous avez du papier très fin et que vous ne savez pas forcément quoi en faire à part un fond de carte, et ça se limite à ça, on va pouvoir utiliser ces papiers fins pour en faire plein d'autres choses. Également, vous pourrez davantage du coup imprimer avec votre imprimante normale sur du papier A4 et le plastifier en partie pour ensuite faire des boîtes, pour ensuite faire des pochettes, pour ensuite faire plein de choses. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Il y aura des vidéos ensuite tutoriels vraiment pour chacun de ces exemples-là par la suite. Mais c'est vraiment pour vous montrer une particularité, enfin certains produits que l'on pourra faire. Donc pour les plastifieuses, les pochettes à plastifier, il y en a principalement deux sortes, les brillantes et les mates. Les brillantes sont les plus courantes. Ensuite, vous avez les épaisseurs. Donc là, moi, je vous montre un exemple. Ça, c'est du 80 microns. Je crois savoir, je suis pas sûre, mais le 80 microns doit être le plus faible possible. Les microns, c'est en fait l'épaisseur des pochettes. Donc c'est 2 x 40 qui fait au total 80. C'est certainement l'un des plus faibles. Il y a peut-être en dessous, mais en tout cas, c'est ce que vous trouvez régulièrement dans les magasins. Vous les trouvez maintenant absolument partout, chez Carrefour, chez Action, etc. Chez Lidl aussi. Moi, j'en ai pas mal comme ça en 80. C'est suffisant quand vous les plastifiez pour un document, ce genre de choses. Et ça reste quand même assez souple, même quand vous avez les deux pages avant et derrière. Je vais vous montrer comment ça se présente pour celles qui ne connaîtraient pas. Donc ça se présente comme ça, là sur le moment c'est mat. Ensuite ça s'ouvre en deux, là c'est accroché. Vous mettez votre document, vous le fermez et vous le rentrez par la partie qui est fermée, vous le rentrez dans votre plastifieuse. Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est donc plus le micron est bas, donc au départ on vous dit 80 microns, et souvent après on va vous dire 2 fois 75, 2 fois 120. Ça veut dire que chaque page fait 120 microns, donc 240 au total. Là, 240, c'est quelque chose d'extrêmement épais et de rigide. Vous ne pourrez pas le manipuler facilement. Alors celles-ci sont opaques comme je vous disais au départ. Une fois que ça passe dans la plastifieuse, elles deviennent transparentes. Plus vous allez avoir donc un micron élevé, une épaisseur élevée, plus ça va être rigide et plus ce sera difficile à manipuler et quasiment des fois impossible à plier, sauf peut-être à casser ou à faire une marque et ce ne sera pas joli. Donc n'essayez pas forcément en fonction des projets que je vais vous présenter ici de prendre du trop épais, le 80 ira très bien, donc 2 x 40 si vous voulez. Ensuite vous devez également penser à avoir la plastifieuse qui va avec. Maintenant on en trouve à 20 € dans plein d'endroits différents, y compris Action, etc. Regardez le mode d'emploi parce qu'elles sont souvent limitées aussi en épaisseur. Parce que, évidemment, plus c'est épais, plus vous allez devoir avoir beaucoup de chaleur pour permettre à l'adhésif de coller la page l'une sur la page 2 et également de bien insérer la feuille au milieu. Ça devient quasiment étanche quand c'est bien fait. Donc, plus vous allez prendre quelque chose d'épais, plus il va falloir une machine qui puisse prendre ces températures-là. Moi, je vous montre la mienne. Elle est très grosse parce que c'est un format A3. Alors, elle est vraiment grosse, elle est assez lourde. Et si je vous montre bien, là, vous avez, et je ne vais pas le garder très longtemps en l'air comme ça, voilà. Vous avez sur la partie gauche, vous avez des molettes. Il y en a plusieurs. Un, c'est pour l'allumer, la mettre en chauffe. Ensuite, je vais peut-être me lever, ce sera mieux. Voilà, ici vous avez une molette pour la mise en place, la allumer, éteindre et la mise en chauffe. Là c'est pour aller en avant et en arrière, elle peut reculer. Et ici vous avez la molette qui permet de régler les températures en fonction des épaisseurs. N'achetez pas quelque chose de trop épais en n'étant pas certaine que votre machine va pouvoir le prendre. Même si vous le passez plusieurs fois, ce n'est pas dit, ça peut fonctionner, mais ce n'est pas dit que ça fonctionne.
que ça fasse office de colle et de bien rendre tous les bords étanches. Donc renseignez-vous par rapport à votre machine le plus possible, jusqu'à quelle épaisseur vous pouvez prendre vos pochettes à plastifier. Ça, c'était très important parce que je ne veux pas que vous achetiez n'importe quoi pour faire n'importe quoi. Ou que vous vous sentiez limité à un moment donné aussi. Je crois que j'ai fait le tour sur le principal, sur ce que vous deviez savoir. Si vous avez des questions, bien sûr, vous les laissez dans la barre de commentaires dessous. Et puis, bon, on va aller directement à l'atelier. Et puis, je vais vous montrer exactement les différentes utilisations que j'ai pu trouver là tout de suite. Et il y en a au fur et à mesure qui germent dans ma tête. Si vous avez des idées, si vous avez fait des choses vous aussi, n'hésitez pas à les partager. Je serai ravie également de faire des tutos, des présentations là-dessus. Allez, c'est parti, je vous retrouve sur le bureau. Non, ça fait bizarre de dire ça. Je reformule. À tout de suite. Allez, je vais vous présenter pas mal de petits projets que l'on développera par la suite, mais c'est au moins pour faire des comparatifs avec des choses que vous avez sûrement à la maison et qui vont bien vous montrer la différence et les possibilités que l'on va avoir. Alors, j'ai des petits carnets comme ça que j'avais achetés il y a déjà pas mal de temps chez Action, il y a peut-être 2 voire 3 ans, dont je me suis assez peu servi. Certains sont comme ça avec du foil par-dessus, mais c'est un papier qui est assez fin et surtout qui ne se plie pas bien. Il a tendance à très vite craqueler dès que l'on fait une pliure. Donc pour des boîtes, c'est vraiment pas du tout idéal parce que c'est vraiment trop fin. Et puis ça a tendance à mal vieillir assez rapidement. J'ai fait ici une enveloppe avec l'une de ces feuilles. Et vous allez peut-être le voir là, mais ça commence légèrement, mais ça commence un petit peu à se craqueler à ce niveau-là. Et pourtant, je n'ai fait que la plier, je ne l'ai quasiment pas manipulée. Je l'ai plastifié ici, des deux côtés. On va faire la même enveloppe et vous allez voir comment ça se manipule. J'aurais très bien pu, comme je l'ai fait ici, en fait on le voit là, il y a une petite trace. Là, vous voyez, j'ai mis 2 feuilles de ces mêmes paquets bout à bout et ensuite je l'ai plastifié dans ma feuille. Mais je n'ai plastifié que un côté, l'autre côté ça reste du papier. Et là c'est super intéressant parce que quand on va plier, ce sera beaucoup plus facile de plier et surtout de coller du papier sur du plastique que de coller du plastique sur du plastique qui a tendance à se défaire. À moins d'utiliser peut-être de l'adhésif rouge, ça va être plus compliqué. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir faire plein de choses en ne plastifiant qu'un seul côté du papier. Et ça va malgré tout le rendre beaucoup plus rigide. Vous allez prendre votre feuille à plastifier, vous allez l'ouvrir et il vous faudra une feuille de photocopie, une feuille blanche toute simple. Ensuite, vous allez prendre votre papier et la partie que vous voulez protéger, que vous trouvez jolie, vous allez la mettre du côté plastifieuse, bien entendu. En fait, gagner de la place, mettez-la bien au bord de cette partie-là où c'est collé en fait. Remplissez l'autre partie avec des images qui vous intéressent également, vous évitera de gâcher. Je vais trouver d'autres choses à mettre là. Vous allez ensuite mettre votre papier de photocopieuse. Vous allez mettre l'autre papier que vous voulez protéger, évidemment face vers vous, puisque vous avez la partie ici plastique. Et vous allez rentrer ça directement, une fois que vous avez rempli le reste, vous allez rentrer ça ensuite dans votre plastifieuse. Toujours le rentrer du côté où c'est collé. Bien entendu, si vous ne voulez pas utiliser une feuille A4 ou vous n'avez pas d'autres projets, vous ne voulez pas gâcher tout ça, rien ne vous empêche de couper votre feuille. Mais dans ces cas-là, il n'y aura plus de côté collé. Donc, il faudra bien faire attention au moment de rentrer vos 2 feuilles dans la plastifieuse, de ne pas du tout les faire bouger. Alors, une fois plastifié, ça va donner ça. Vous avez une partie là et une partie qui est différente de l'autre côté. J'en ai profité pour combler les vides. Maintenant, ici, comme ça dépasse un petit peu, on va pouvoir l'ouvrir. Si vous ne pouvez pas l'ouvrir parce que vos papiers que vous avez mis étaient juste à l'intérieur, il suffit de découper. Ça sépare les 2 parties.
Là, on défait également ici. Voilà. Vous vous retrouvez donc avec 2 pages plastifiées. Soit vous mettez les mêmes modèles, soit vous mettez des modèles différents. Ça ne pose pas de problème. Vous voyez, il y a le papier nature qui était tout à l'heure ici. De l'autre, vous avez la page blanche que l'on a mise, qui a juste collé sur la partie où il n'y avait rien. Et ici, c'est pareil, on va l'enlever. Donc vous allez gâcher en fait que du papier blanc, hein, c'est pas grave. Le papier blanc a fait en sorte, si vous voulez, que les 2 pages soient soudées séparément et qu'il n'y ait que la surface qui soit plastifiée. Ensuite, vous pouvez très facilement mettre ça dans un découpe-papier. Je viens me mettre à ras. En un seul passage, tout a été parfaitement bien découpé. Là, c'est qu'un petit morceau que j'ai enlevé. Et voilà, donc plastifié d'un côté, papier de l'autre. Et puis aussi, ça le rend encore plus souple que quand c'est plastifié des 2 côtés. Forcément, il y a une épaisseur en moins. Évidemment, vous faites la même chose avec ceci. Vous allez vous dire, mais la bande, qu'est-ce que je peux faire d'une bande étroite? Vous allez voir qu'il y a des petites idées que je vous donnerai tout à l'heure, évidemment. Ce qui peut arriver en fonction des marques, en fonction de la qualité, en fonction de la puissance de chauffe de votre plastifieuse, c'est qu'à un moment donné, ça se décolle. C'est normal puisque c'est fait au départ pour être pris en sandwich. Redonnez un petit coup dans votre machine quand elle est chaude et normalement, ça va bien se recoller. Donc vous voyez là, particulièrement avec la lumière, c'est brillant. Et en plus, la partie qui était foil dessous continue à rester aussi brillante. Donc ça n'a absolument rien gâché, ça n'a absolument pas abîmé votre papier. Maintenant, on va faire une petite enveloppe avec ça. Je reprends mon enveloppe punchboard. Là, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps comment on pouvait faire des petites boîtes avec. J'ai l'intention de m'en servir un petit peu plus souvent. Donc en fait au départ c'est destiné, je ne vous l'ai même pas présenté cet article, mais au départ c'est destiné à ne fabriquer que des enveloppes. Et en fait on peut faire plein d'autres choses, y compris des nœuds. Je regarderai si j'ai pas déjà une vidéo là-dessus, sinon je vous la ferai. Donc là il faut mesurer le papier que j'ai, même presque 6. Donc je vais prendre ce qui se rapproche le plus. J'ai du 5/3. Pour faire une petite enveloppe de cette taille là. Donc au final cette taille et cette enveloppe fait 8 cm sur 10, ce qui est pas mal. Ça peut être un petit carton d'invitation, ça peut être une enveloppe pour une carte de remerciement, ça peut être utile pour plein de petites choses, ce modèle là également. Vous pouvez envoyer des petits stickers à quelqu'un pour faire un swap, des petites quantités bien entendu. Donc c'est ce que l'on va faire puisqu'on a cette feuille là. On va s'en servir. Je vais la recouper à 5/3. C'est ce qu'ils me disent ici pour que je puisse me rapprocher le plus possible des mensurations qui sont là. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant je vais faire ma petite enveloppe. Je me reporte ici aux dimensions, donc j'ai une feuille de papier qui fait 5 inches 3/4 sur 5 inches 3/4, c'est toujours un carré. Et il faut que je fasse ma première ligne à 2 5/8. Donc je me mets là, je vais à 2 5/8 qui est ici. Vous faites votre punch. Vous tracez votre ligne. Oh, celle-ci est abîmée, je risque de... Je crois que j'ai abîmé mon... papier. Vous faites votre ligne. Et ensuite, il n'y a plus besoin de mesurer ici. Vous allez aligner la rayure avec ceci. Vous l'alignez bien, que ce soit dans la continuité. Vous appuyez bien. J'ai repris celui qui vient avec la planche. Donc j'ai déjà fait mon trou. Voilà, surtout si c'est abîmé au bout, ne l'utilisez pas parce que vous allez crever, vous allez déchirer en fait votre papier. Vous allez faire ça sur les autres côtés. À chaque fois, vous alignez et vous donnez un petit coup de punch.
Alors ça va être un petit peu plus dur, hein, c'est normal. Et ensuite, vous allez plier. Ça se plie très bien. Et avant de mettre la colle, vous regardez dans quel sens vous voulez votre enveloppe. Là, j'ai les fleurs qui vont dans cette direction-là, donc ça me semble très bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir ici et en haut. Ça suffit, je n'ai pas besoin d'arrondir les autres côtés. Voilà. Donc j'ai dit comme ça. Voilà, ce que je vais faire ici, par contre, c'est bien aider mon papier. D'habituellement, je le fais pas trop ça, mais là, je vais le faire. Bien marquer les plis. Et là, je vais pouvoir le faire sans problème parce que ça ne va pas se déchirer. Mon plastique sur le dessus va renforcer. Maintenant, je n'ai plus qu'à mettre un petit peu d'adhésif. Alors, en fonction du vôtre, si ça colle bien ou pas, vous prenez celui-ci, vous prenez du rouge. Le rouge sera toujours plus solide. Et voilà. Ensuite, vous choisissez votre type de fermeture. Vous pouvez utiliser un petit aimant, vous pouvez utiliser du scratch, vous pouvez utiliser les petits, comment dirais-je, les boutons pression. Vous pourrez utiliser absolument ce que vous voulez. Et là, ça rend votre carte, enfin votre enveloppe plutôt, beaucoup plus solide, beaucoup plus résistante. Et vous allez pouvoir ensuite mettre tous vos petits goodies à l'intérieur. Donc, c'est une technique que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est très léger, c'est un côté ultra pro, c'est pas quelque chose que l'on va voir très souvent parce que ça n'existe pas dans le commerce ce genre de choses, en tout cas je n'en ai pas vu et moi qui aime bien regarder un petit peu les nouveautés, je suis toujours à l'affût et ça me plaît énormément et c'est vraiment très original. Et c'est quelque chose que quelqu'un va pouvoir garder aussi éventuellement sans que ça ne s'abîme. C'est ce que j'ai fait également avec cette enveloppe, sauf que celle-ci je l'ai plastifiée des deux côtés. Vous voyez, donc ça donne un côté encore plus résistant. Le 80 grammes, enfin le 80 microns, on peut le faire, on peut le plier facilement. La seule chose, c'est que là, vous allez être obligé de coller du plastique contre du plastique. Et ça ne va pas forcément être suffisant. Alors, ça dépend peut-être de votre marque. Je vous conseille d'utiliser de l'adhésif rouge. Vous savez, celui-là est hyper fort. Normalement, ça devrait bien fonctionner. Mais sinon, honnêtement, cette technique-là fonctionne beaucoup mieux et j'ai pas eu de soucis encore avec l'adhésif. Franchement, vous passez de ça qui va très vite se déchirer à ça qui n'enlève rien au brillant qu'il y a dessous. Ça aussi, d'un seul coup, je trouve que voilà, deux noirs et blancs, et ben, il y en a un qui fait forcément un peu plus chic que l'autre. Je trouve que voilà, je vais m'en servir vraiment beaucoup plus souvent pour faire des choses, je trouve, de meilleure qualité. Vraiment, c'est un cran au-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez. Déjà, vous, au visuel, à travers la caméra, ça n'est jamais aussi bien que ce que vous pourrez voir vous-même quand vous l'aurez dans les mains, parce que c'est un ressenti différent. Et vous partagerez ça. Vous me direz ce que vous en avez pensé, surtout. J'ai également plastifié des morceaux qui me restaient. Vous voyez, quand il vous reste des chutes, rien ne vous empêche de les plastifier. Et alors ça, c'était vraiment du hasard. J'avais acheté il y a quelques années ceci. Ce sont des petits bloc-notes. Vous pouvez en trouver comme ça par plusieurs paquets sans que ça vous ruine. Et plutôt que de les garder comme ça, parce que c'est pas forcément très joli, vous pouvez en mettre éventuellement dans votre sac. Vous pouvez tout à fait utiliser votre blanc plastifié pour en faire une petite protection, si vous voulez, pour que ce soit joli et le mettre à l'intérieur. C'est exactement la même chose. Je n'ai plastifié qu'un seul côté pour pouvoir ensuite coller ça à l'arrière. Et j'ai vraiment eu de la chance parce que c'était un petit peu plus grand, mais je préfère que mon petit bloc ici. Donc, on va pouvoir faire ça également. Et je vais vous en montrer un autre
qui est plus grand, qui va être super facile à faire. Je vais vous montrer un exemple avec un carnet que j'ai acheté comme ça. Pareil, sur des petits sets, là il y en avait 4. Ils viennent exactement de cette façon-là. Comme vous pouvez le constater, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Donc on va lui donner un aspect beaucoup plus sympa et on va le transformer avec une autre bande de papier que j'ai plastifiée, pareil, que d'un seul côté. Alors j'ai découpé dans une bande de papier que j'avais déjà plastifiée les mesures de mon carnet, un petit peu plus grand pour avoir un petit peu de marge. Et ensuite, eh bien, je vais prévoir un rabat en haut et en bas. Donc c'est très bien au niveau de la longueur. Je pense que là, ça me convient. Je pourrais peut-être descendre un petit peu plus. Parce que j'ai une petite idée en tête pour le rabat, comment le maintenir en place. Et là, je pense que c'est bien, voire même encore un petit peu. Je vais faire un rabat un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Ok, là je pense que c'est bien. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par marquer ici. Je vais utiliser un plioir. Je vais essayer d'être le plus centré possible et d'être droite. Donc là, je marque bien le pli. Ça va être mon point de repère. Voilà. Et maintenant, je vais mettre de l'adhésif rouge pour que ce soit bien puissant. Parce qu'il y a un petit peu de poids. Je me cale. Et voilà. J'appuie bien. Je le rabats. Je le rabats. Ici aussi, je fais pareil. Voilà. Pour la fermeture de ma pochette, j'ai bien envie d'utiliser des petits boutons pression. Alors, vous avez, donc je vous l'ai déjà montré, je vous ai fait une présentation. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, je vous mettrai le lien en haut à droite. Je vais mettre du jaune parce que c'est une des couleurs qui a le moins là-dedans. Ce jaune-là, est parfait. Là, vraiment, ce jaune est quasiment collé à ma fleur, donc c'est parfait. Alors, je vais décider de l'endroit où je veux exactement le mettre. Donc, je fais en sorte que les deux se superposent bien. Voilà. Allez, je vais le mettre là. Donc ce sera ici et ici. Je mets ça en dessous. Les petits picots, c'est en haut. Voilà, ça en bas. Et avec la machine, j'appuie. Voilà, ça c'est fixe, c'est bon. Et je dois le prendre dans ce sens-là en fait. Vous pouvez déjà commencer éventuellement à serrer un peu avec les doigts. Vous voyez que ça tienne un petit peu. Et voilà. Et vous avez une jolie fermeture. Vous pouvez l'embellir davantage si vous voulez. Là, je trouve que le papier se suffit à lui-même. C'est largement suffisant. Et vous avez vu qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps. Donc, ça peut être utile si vous avez des papiers qui vous restent, des chutes. Vous ne savez pas forcément quoi en faire. C'est un petit peu petit. Essayez de voir si vous ne pouvez pas en faire des petits carnets comme ça. Soit vous les achetez, soit éventuellement, il vous reste des carnets plus grands et vous pouvez les découper, les coller ici. Avec de la colle blanche par contre, et ensuite en faire des carnets. C'est tout à fait faisable aussi de faire des carnets entièrement de A à Z. Hein. Là, j'ai pris l'option de la facilité. Regardez la qualité de ce cahier. Ça fait vraiment pro. Franchement, c'est quelque chose
que vous auriez pu acheter dans un magasin. En termes de couverture, on dirait que c'est vraiment fait de façon professionnelle parce que c'est pas juste un petit bout de papier, un bout de carton. Je trouve que ça, on est à un autre niveau maintenant. C'est plus du tout la même chose, c'est plus du tout le même ressenti, c'est pas du tout la même matière. Ça donne un côté, alors ça a l'air extrêmement brillant comme ça parce que ça renvoie la lumière, mais ce n'est pas aussi brillant que ça. Ça l'est, mais tout en faisant pas non plus, je sais pas, toc ou ordinaire. Ça vient peut-être du papier, mais vraiment, je trouve ça joli. Pareil pour celui-ci. J'ai beaucoup moins de lumière. Je l'ai mis de l'autre côté, la lumière. Je vais peut-être revenir par là. Voilà. Le papier, je pense que ça y fait forcément aussi. Je vous le remontre au cas où la lumière n'aurait pas été assez bonne. Mais c'est tellement joli. Voilà. Celui-là, c'est une feuille double face. Voilà, des morceaux qui restent et on en fait des petites merveilles. Il y a autre chose que je voudrais vous montrer dans les idées. Si de temps en temps vous achetez des livres, enfin pas des livres mais plutôt des revues sur les loisirs créatifs, la carterie ou autre, souvent ils vous mettent quelques pages comme ça à l'intérieur de papier imprimé avec des patrons. Des fois vous avez ici des petites étiquettes que vous pouvez découper ou autre. Donc ce qui est bien, c'est que ça peut vous inspirer. Par contre, ce que je n'aime pas du tout, c'est la qualité du papier qui peut très vite gondoler, qui est très sensible à l'humidité. Quand vous mettez de l'adhésif dessus, qui pourtant est un bon adhésif, en général ça se décolle. Donc je n'aime pas ce papier pour l'utiliser en tant que tel. Il est trop fin pour faire des boîtes, donc franchement, des fois c'est sympa, mais je n'aime pas la texture. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà, vous avez vu là, j'ai prédécoupé des petites choses que j'avais trouvées sympas. Et je les ai déjà plastifiées. Par exemple, ici, vous avez, en plus pour une fois c'est marqué en français, vous avez des lignes avec des mots, des sentiments. Regardez, s'éveiller la nature, les journées s'allongent, après la pluie vient le beau temps, donc c'est parfait, ce serait vraiment de saison. Il ne vous restera plus ensuite qu'à placer ça dans votre massicot, de couper le long des lignes et ensuite de recouper ici. Ou alors vous l'utilisez en entier, ou vous faites des petits tags que vous allez pouvoir mettre sur vos cartes, ou pourquoi pas sur un paquet cadeau également. Dans l'idée de ce qu'il y avait là, je l'ai également plastifié et j'en ai déjà découpé certains parce que je les trouvais jolis, que l'on pourrait mettre sur une carte. Ce ne sont pas des sentiments, mais ce sont des images. On pourrait très bien monter une carte avec ça. J'en ai d'autres ici. Donc ça donne de la structure, ça le rend plus costaud. Et là, vous pourriez très bien envisager de mettre un adhésif double face ou de le coller tel quel sur une carte, pourquoi pas. Je trouve ça original. Des fois, vous avez des tags aussi à l'intérieur. Donc du coup, ces papiers, je ne savais pas trop quoi en faire. Je voulais pas trop les jeter parce que certains sont jolis. Mais voilà des idées que vous allez pouvoir réutiliser. L'autre idée, c'est de faire des marque-pages. Alors, à un moment donné, c'était beaucoup la mode de mettre des petits sequins, de mettre des paillettes, de faire comme des shakers. Mais c'est aussi bien d'utiliser simplement du papier ou des chutes de papier pour faire des marque-pages. Vous pouvez les faire dans toutes les tailles que vous voulez, les longueurs, les largeurs. Ceux-là sont relativement larges, mais c'est ce qu'on m'a demandé. J'ai été invitée à un baby shower. Donc un baby shower, c'est quoi? C'est tout simplement une fête organisée quelques mois, 2-3 mois avant la venue d'un bébé et d'offrir des cadeaux à la future maman. Donc elle m'avait demandé aussi, parce que c'est une bonne amie, si je pouvais lui faire des petits cadeaux à offrir à chacune des invitées qui allaient venir. En général, c'est un après-midi, c'est entre filles. Là, en l'occurrence, elle voulait offrir quelque chose aussi en échange. Donc, je lui ai fait quelques marque-pages comme ceci, avec des petits trucs sympathiques également dans les couleurs qu'elle voulait. J'avais les papiers, je lui ai présenté, elle a choisi. Donc il y avait ça, il y avait également des petits bougeoirs que je lui ai offerts. Et puis il y avait quoi aussi? Ah ben oui, il y avait des petits carnets comme ça
que j'avais monté également en pendentif, en porte-clés. Je vous en montrerai d'autres à l'occasion. Donc voilà des petites idées également, des petits cadeaux à offrir à une copine. Ça peut être un set de plusieurs choses. Et surtout, comme c'est plastifié, encore une fois, ça va rester dans le temps. Autre idée que j'ai eue, ça a été de découper des fleurs en utilisant des dies dans le plastique. Alors j'ai essayé deux techniques, je développerai ça dans un futur tutoriel. Il y en a une qui a été plus efficace que l'autre, ça dépendra peut-être des dies, mais je vous expliquerai tout ça plus tard. Je ne veux pas en mettre trop d'un coup, mais ça peut être sympa aussi dans le cadre de la décoration d'ornements, de cartes, pourquoi pas, ou faire un porte-clés pour un sac ou une décoration de sac, pas forcément juste un porte-clés. Donc il y a plein de possibilités, on va pouvoir pousser encore un peu plus loin. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura intéressé et inspiré. Apparemment, ça a inspiré ma Minette que vous voyez ici en bas de l'écran. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous aviez déjà utilisé la plastifieuse pour faire autre chose que juste des pochettes ou des shaker cards ou ce genre de choses. Le simple marque-page comme ça en papier, moi je trouve que c'est hyper simple et super joli. Les grands carnets, les petits carnets comme ça, c'est toujours des trucs sympas. On pourrait très bien incorporer un stylo là-dedans, c'est une idée également. Des étiquettes, des cartes, des embellissements, des cartes dans ce style-là. Et puis encore plein de choses, des photos forts. En tout cas, vous avez vu qu'il y a plein d'idées, plein de choses à faire. Il y en a plein d'autres qui sont en train de germer. Donc au fur et à mesure, je les note pour ne pas oublier. On va même dans d'autres vidéos utiliser autre chose que du papier. En tout cas, pas sous cette forme-là. Ce sera du papier, mais un petit peu différent. Et même d'autres choses que l'on pourra également rajouter dans nos pochettes à plastifier. Donc, plein de projets à venir dans ce domaine-là. N'hésitez pas si vous avez vous-même des idées ou vous avez essayé des choses. Si vous voulez les partager, eh ben, je serai très heureuse de les connaître. Comme ça, je vous les présenterai et il y aura plus de monde qui pourra également en profiter. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air pour cette vidéo, évidemment de vous inscrire à ma chaîne, de partager sur les réseaux sociaux et puis de me laisser vos commentaires qui sont toujours les bienvenus. Merci beaucoup, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.